Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer, lancer et optimiser des campagnes publicitaires hyper rentables sur Google Ads. Du coup, reste attentif tout au long de cette vidéo de formation gratuite si tu veux gagner plus d'argent, générer plus de ventes et plus de clients grâce à la publicité Google, tout en évitant les erreurs classiques de débutants qui peuvent te faire perdre énormément d'argent et de temps. Essaye également de prendre des notes parce que ça va être un guide complet, hyper chargé en informations et en valeur. Je vais envoyer du lourd. À la fin de cette vidéo, tu seras un expert, un tueur en Google Ads. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Elias et j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant et notamment Google Ads. J'ai pu accompagner des dizaines d'entreprises à générer plus de ventes et plus de chiffre d'affaires grâce à l'outil Google Ads dans différentes industries, que ce soit l'e-commerce, l'immobilier, le BTP, etc. Et j'ai eu énormément de résultats grâce à ce canal d'acquisition. Du coup, aujourd'hui, ça sera un guide complet dans lequel je vais te partager mes expériences et mes connaissances à propos de la publicité Google. Au programme d'aujourd'hui, on va voir les avantages et pourquoi tu dois utiliser Google Ads pour développer ton business. Deuxièmement, on verra les types de placements qui existent avec Google. Troisièmement, on verra quels sont les prérequis essentiels avant de lancer ta première publicité. Quatrièmement, on verra la structure sous format théorique qu'on va lancer. Et puis quatrièmement, on va aller sur mon compte Google Ads pour lancer la publicité étape par étape. Et puis sixièmement, on va voir tous les types d'audience, tous les paramétrages et l'optimisation qu'on doit faire pour trouver les publicités gagnantes. Ça sera hyper chargé, essaie de prendre des notes et c'est parti. Premièrement, pourquoi se lancer dans la publicité Google Ads si tu veux générer plus de ventes? Déjà parce que c'est le premier réseau de recherche au monde. Il a vraiment le monopole sur tout ce qui est recherche. Tout le monde tape des requêtes sur Google au cas où il a des questions, il a des interrogations. En plus, c'est la première régie publicitaire au monde. Aujourd'hui, tout le monde utilise un des produits Google. Quasiment 100% de la population française utilise soit le réseau de recherche google.com, soit YouTube, parce que justement YouTube appartient à la société Google, ou bien la boîte de messagerie Gmail, l'App Store, etc. Donc quasiment tous les Français utilisent au moins une fois par jour un des produits Google. Donc peu importe ton produit ou ton service, tes clients potentiels sont présents sur Google. Ils sont en train de taper des recherches ou regarder des vidéos YouTube. Donc on peut très facilement les cibler avec la publicité Google Ads parce que justement Google nous connaît mieux que nous-mêmes. Il collecte énormément de data sur ses utilisateurs. Il sait exactement tes centres d'intérêt, ton âge, ton sexe, tes activités quotidiennes, même Google Maps, c'est ta localisation. Ils savent quelles sont les vidéos YouTube que tu préfères le plus, quels sont tes YouTubeurs préférés, tes influenceurs préférés. Donc Google a vraiment un gros centre de données à propos de toute la population mondiale. Et ça va nous aider dans notre ciblage pour targeter les personnes les plus intéressées, les plus susceptibles par acheter nos produits ou nos services. D'autant plus que l'avantage du moteur de recherche Google, c'est que les gens ont l'intention de l'achat. Par exemple, si je tape machine à laver Paris, ça veut dire que je suis intéressé par acheter une machine à laver. Si je tape serrurier Paris ou bien plombier Paris, ça veut dire que j'ai un besoin urgent et profond. Donc je suis très susceptible d'appeler le plombier qui va apparaître sur les premiers résultats de recherche. Et ça, c'est le plus gros avantage à mes yeux de Google parce que contrairement à Facebook Ads, à Snapchat Ads, à TikTok Ads, c'est vraiment le seul moyen publicitaire pour atteindre des gens qui ont
émis ce besoin-là, qui ont mis une requête, qui ont demandé quelque chose pour résoudre leur problématique ou répondre à un besoin. Contrairement à la publicité sur les réseaux sociaux, parce que c'est plutôt une pub intrusive. La personne n'a pas demandé à voir cette pub, elle est en train juste de scroller sur Instagram ou sur Facebook et puis boum, elle voit notre pub. Par contre, avec Google, elle a demandé de voir des offres, donc c'est du trafic qui est beaucoup plus chaud, qui convertit beaucoup plus et c'est plus simple d'être rentable et d'avoir un gros ROI avec Google parce que les gens ont tapé justement la recherche. Et de mon expérience, j'ai remarqué que les sites e-commerce qui font de la publicité Google Ads convertissent beaucoup plus que des sites qui font juste de la pub sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook, parce que justement, ils n'ont pas mis cette intention-là de l'achat. Également, le gros avantage de Google, c'est qu'on paye au clic, c'est-à-dire on va payer un montant lorsque la personne a cliqué sur notre publicité. Du coup, si on fait beaucoup d'impressions mais que personne ne clique derrière, on va pas payer de l'argent et je trouve ça un modèle vraiment très juste parce que si on n'a pas de trafic, on paye pas d'argent. Contrairement aux social ads, là on paye à l'impression. Donc pour chaque 1000 fois qu'une personne voit notre pub, on doit payer Facebook ou Snapchat. Mais avec Google, on paye seulement au clic, à l'exception près de YouTube Ads ou bien de réseau display. Là, on peut également payer par CPM pour les impressions, mais pour le réseau de recherche, on paye seulement au clic. L'autre avantage, c'est que Google est la plus ancienne régie publicitaire connue. Donc, ils ont un algorithme publicitaire qui est très stable sur le long terme. Ils ne font pas des mises à jour toutes les semaines ou tous les mois. Donc aujourd'hui, les stratégies qui fonctionnent sur Google, on est sûr qu'ils vont rester pour les prochains mois, voire même les prochaines années. Et même quand tu trouves une campagne publicitaire gagnante, c'est beaucoup plus simple de la scaler d'une manière stable et de la garder rentable parce qu'on a un trafic qui se renouvelle à chaque fois et c'est vraiment hyper stable sur le long terme, contrairement à de la pub Facebook ou Snapchat. Là, ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Ils font beaucoup de mises à jour sur leur algorithme. Par contre, Google a cette stabilité-là que j'apprécie particulièrement. Seul petit désavantage, c'est qu'on est limité au niveau du volume de recherche. Imaginons si je vends des machines à laver sur Paris, eh bien, je suis limité au nombre de requêtes machines à laver sur cette zone géographique. Donc, je ne peux pas scaler à l'infini. Je suis limité au nombre de recherches mensuelles. Par contre, on peut contourner ce problème-là en faisant des publicités sur des audiences plutôt froides avec Google Display ou bien avec la publicité YouTube. Mais dans ce cas-là, on sera plutôt sur des pubs intrusive comme les réseaux sociaux, ce ne sera pas de la pub sur les requêtes spécifiques. Maintenant, je vais te montrer les différents types de publicité Google qu'on peut lancer. Alors là, pour l'exemple, j'ai pris une requête simple trottinette électrique et j'ai tapé la recherche. Donc là, tu peux voir, ça c'est des publicités Google parce qu'il y a la petite pancarte sponsorisée. Ça, c'est ce qu'on appelle des publicités sur le réseau de recherche ou bien search en anglais. C'est des pubs sous format texte, tout simplement. Il y a un titre et c'est que du texte. Et si on clique dessus, on va payer au clic. Il y en a au début de la page et il y en a également en bas de la page. Donc en général, ce sont les deux placements qui existent. Ensuite, il y a les annonces Google Shopping. Ce sont les petites annonces qui apparaissent ici. Alors, elles sont plutôt destinées aux e-commerçants parce que on peut voir le produit directement ainsi que le prix et ça dirige directement vers le site e-commerce. Ça peut être très intéressant, surtout pour ceux qui vendent des produits en ligne. Pour le réseau de recherche, c'est vraiment valable pour tous les types d'industries, que ce soit e-commerce, génération de leads, des entreprises locales. Et puis le troisième type, c'est les annonces Google Display. Alors là, on est plutôt sur du format image et elles apparaissent sur les sites partenaires de Google, par exemple les articles de blog, etc. Là, par exemple, ce genre de pub-là qui apparaît ici. Donc là, si je peux cliquer sur le X, tu peux voir que c'est une annonce Google. Pourquoi cette annonce?
Et en passant par là, je vais te donner une petite astuce pour espionner tes concurrents. Donc là, ça me dirige vers cette page-là. Et là, je peux cliquer sur voir plus d'annonces de cet annonceur. Donc c'est SARL Dauphin. C'est une compagnie d'assurance. Et donc Google va me montrer toutes les publicités actives de cette société-là. Donc si tu as une société d'assurance, tu peux t'inspirer de leur stratégie. Donc tu peux voir, ils sont en train de faire des publicités sur le réseau de recherche, mais également des publicités display. Donc ça peut être également des petites images. Alors le réseau display, c'est plutôt préférable pour faire du retargeting, donc pour recibler les gens qui ont déjà visité notre site mais qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas converti en prospect. Sur de l'acquisition à froid, ça peut coûter cher. Donc je la conseillerais pas pour l'acquisition à froid, mais plutôt faire du réseau de recherche et utiliser le display pour le retargeting. Ensuite, le quatrième type de pub qu'on peut faire avec Google, c'est YouTube Ads, tout simplement parce que YouTube appartient à Google. Donc on peut afficher nos publicités directement sur des vidéos YouTube en choisissant la chaîne YouTube ou bien en choisissant l'audience, en faisant du retargeting. Donc avec YouTube, on peut faire énormément de choses. C'est des annonces soit qu'on peut ignorer ici avec Skip Ads, soit des petites annonces qui vont apparaître à droite ou bien sur le résultat de recherche. Alors YouTube, moi personnellement, je la considère comme une plateforme à part entière. Donc on va pas voir ça aujourd'hui. Je ferai prochainement une vidéo de formation gratuite complète à propos de YouTube Ads prochainement. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine formation YouTube Ads. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le réseau de recherche parce que c'est le type de publicité les plus rentables et les plus connus et les plus versatiles pour tout le monde. Maintenant, avant de te montrer comment lancer des publicités sur le réseau de recherche, je dois d'abord te dire quels sont les prérequis. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont impatients, qui lancent des publicités comme ça à tête baissée sans avoir les bases et du coup ils perdent tout leur argent sur Google Ads. Donc quels sont les prérequis pour être hyper rentable? Déjà, la première chose, il faut avoir une offre. Donc ça peut être soit un produit que tu vas vendre en e-commerce, ça peut être également un service que tu vas vendre, je sais pas moi, un service de réparation de voiture, de dépannage, de plomberie, etc. Ça peut être également des formations, ça peut être un lead magnet, donc tu peux offrir soit une estimation gratuite, un devis gratuit, ça peut être également une consultation gratuite. Donc ça, c'est l'offre, c'est obligatoire d'en avoir parce que si tu n'as aucune offre, ça va jamais convertir derrière. Deuxième chose, tu dois connaître quel est ton objectif. En général, quand on fait de la pub Google, notre objectif, ça va être soit la conversion pour faire des ventes directement sur un site e-commerce, ou bien la génération de prospects, soit avec des formulaires, soit avec un typeform, soit le troisième type d'objectif, c'est un appel. C'est-à-dire faire des publicités qui vont diriger directement au téléphone. Ça va être destiné plutôt pour les plombiers, les serruriers, dépannage, etc. Parce que les gens sont dans l'urgence et ils veulent appeler directement. Donc c'est ça les trois principaux objectifs. Également, il faut avoir une page de destination, c'est-à-dire la page sur laquelle ta publicité va diriger, puisque Google va nous permettre d'attirer du trafic, mais si derrière ta page de destination ne convertit pas, ça va pas fonctionner non plus. Donc si tu fais de l'e-commerce, tu dois avoir un site e-com qui soit optimisé avec des avis clients, avec de bonnes fiches produits, avec des couleurs qui sont congruentes pour inspirer confiance, avec un bon process de checkout pour être rentable et avoir un super bon taux de conversion. Si tu fais de la génération de prospects, pareil, tu dois avoir une bonne page avec un formulaire pour remplir les informations, ou bien un typeform, ou bien un quiz pour réserver un appel ou pour réserver une consultation gratuite. Ça, c'est hyper important d'avoir une bonne page de destination. Je te conseille même de la split tester si tu veux aller plus loin pour l'optimiser. Parce que si tu as du trafic qualifié qui vient avec Google et en plus de ça, tu as une bonne page de destination qui convertit bien, c'est bon, tu combines les deux et puis boum, tu vas exploser ta rentabilité avec la publicité payante.
Ensuite, la troisième chose, c'est l'avatar client. Tu dois bien comprendre quelle est ta cible, quels sont les mots-clés qu'ils vont taper sur Google si ils ont besoin de ton produit ou de ton service. Tu dois vraiment te mettre dans leur peau pour voir du côté consommateur comment les gens se comportent pour chercher ton produit. Tu dois créer également une liste de mots-clés qui sont relatives à ta niche. Je vais te montrer juste après comment trouver les bons mots-clés, mais ça c'est également hyper important avec la compréhension de ton avatar cible. Quel est son âge, quel est son sexe, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses youtubeurs préférés, ses influenceurs préférés, parce que ça va te permettre également de créer une offre pertinente avec de bons textes publicitaires, avec du bon copywriting. Comme j'avais dit précédemment, on va faire des publicités textuelles sur le réseau de recherche. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si tu veux faire de la pub sur display, sur Google Shopping, il te faut des pubs sous format image. Et pour YouTube, il faut plutôt faire des vidéos très professionnelles qui sont très bien montées avec une accroche, un montage assez dynamique pour capter l'attention et convertir à la fin. Maintenant, je vais te montrer la structure qu'on va suivre pour lancer des publicités hyper rentables sur Google Ads. Donc déjà, à l'intérieur d'un compte Google Ads, on va créer la campagne publicitaire. Alors ici, c'est là où on va choisir l'objectif. Ça peut être soit la vente, soit prospect, soit trafic. Et on va choisir également le type de campagne. Est-ce que c'est sur le réseau de recherche? Est-ce que c'est du display? Est-ce que c'est de la vidéo YouTube? Est-ce que c'est la performance max? Donc, tu as plusieurs types de campagnes. Et en dessous de cette campagne-là, on va lancer plusieurs groupes d'annonces. Alors, c'est l'équivalent de l'adset pour Facebook Ads. Et dans le groupe d'annonces, on va choisir le ciblage. C'est là où on va du coup définir notre CPC, donc les enchères. On va également définir les mots-clés. Donc, mots-clés, parce que sur Google, on peut cibler soit par mots-clés, c'est-à-dire que si quelqu'un tape par exemple machine à laver, eh bien on va cibler le mot-clé machine à laver. Si jamais quelqu'un tape machine à laver sur Paris, notre annonce va apparaître. Soit on peut cibler par audience. Donc les audiences, ça marche un peu comme sur Facebook. On peut choisir des audiences de retargeting, c'est-à-dire les visiteurs de notre site qui n'ont pas acheté, ou bien des audiences en se basant sur le centre d'intérêt. Je sais pas moi, quelqu'un qui est intéressé par le surf, par les trottinettes, par les vélos, etc. Soit des audiences similaires en se basant sur une base de données. C'est plutôt valable pour les annonces de display et les annonces YouTube. Mais aujourd'hui, comme on va se concentrer sur le réseau de recherche, on va plutôt se positionner sur les mots-clés et on va lancer plusieurs groupes d'annonces. Et sous chaque groupe d'annonces, on va choisir un seul champ sémantique qui est lié aux mots-clés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, imaginons, je vends des produits ou bien je vends des panneaux solaires. Quand on dit panneau solaire, il y a plusieurs champs sémantiques. Par exemple, panneau solaire ou bien panneau photovoltaïque. Du coup, ici, sur le premier groupe de mots-clés, je vais par exemple définir le mot-clé panneau solaire et sur le deuxième groupe de mots-clés, je vais définir panneau photovoltaïque. D'accord? Et je vais rajouter tous les mots-clés qui sont liés à ça. Par exemple, acheter panneau solaire, installation panneau solaire pas cher, panneau solaire Paris. Et sur l'autre, je vais faire installation panneau photovoltaïque, trouver un photovoltaïque, acheter photovoltaïque. Comme ça, je vais différencier les deux groupes de mots-clés. Et pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour trouver les mots-clés les plus intéressants qui vont nous coûter le moins cher au clic. Bien sûr, ici, sous la campagne publicitaire, on peut lancer plusieurs groupes d'annonces. Moi, je te conseille de ne pas dépasser 5, donc 5 groupes d'annonces en dessous de chaque campagne. Et au niveau des mots-clés, je te conseille de ne pas dépasser les 10 mots-clés. D'accord? Comme ça, tu vas garder une plus simple gestion. Si tu as besoin de faire plus, eh ben, tu crées tout simplement un nouveau groupe d'annonces. Et en dessous du groupe d'annonces, on va créer notre annonce textuelle. Donc ça, c'est la partie visible de notre publicité que le consommateur va voir derrière. Je te conseille de tester entre 3 et 5 annonces
pour chaque groupe d'annonces. D'accord? Et puis, bien sûr, ces annonces vont diriger vers ta page de destination, soit ton site web e-commerce, soit ta landing page pour capturer des prospects. Bien sûr, tu peux diriger toutes les annonces vers la même page de destination. D'accord? Soit tu peux créer une page de destination spécifique pour chaque annonce parce que chaque type de mot-clé va avoir peut-être une page spécifique à lui. Si tu es débutant, je te conseille de garder les choses simples et d'avoir une seule page de destination qui va tout simplement recevoir tout le trafic publicitaire. Alors, pourquoi on essaye de lancer plusieurs groupes d'annonces avec plusieurs mots-clés et tester plusieurs annonces? Eh bien, tout simplement pour trouver la meilleure combinaison possible entre les annonces et les mots-clés pour trouver celle qui va nous coûter le moins cher et donc la campagne publicitaire la plus rentable possible. Après une phase de test qui va durer entre 3 et 7 jours, on pourra en fait venir ici au niveau des mots-clés et des annonces pour optimiser. On va tout simplement mettre en pause les publicités les moins rentables qui vont nous coûter un CPA trop élevé, donc le coût par action, et on va tout simplement garder les publicités les plus rentables et on peut même scaler et augmenter notre budget publicitaire au fur et à mesure. Au niveau du scaling, je te conseille de passer de 30% par jour et ne pas doubler d'un seul coup, sinon Google va tout simplement perdre le fil. Et aujourd'hui, on va lancer tout simplement une campagne sur le réseau de recherche Google. Et je te conseille de faire pareil. Également, tu peux lancer à côté de ça une petite campagne de réseau display pour faire du retargeting, d'accord, pour recibler les gens qui sont sur la page de destination mais qui n'ont pas acheté ton produit. Mais aujourd'hui, on va pas faire une campagne de display. Je ferai une vidéo prochainement à propos du retargeting display. Donc, abonne-toi encore une fois à la chaîne si c'est pas encore fait parce que je suis en train de faire une playlist complète pour se former gratuitement à propos de Google Ads. Maintenant, fini la théorie, on va passer à la partie pratique. Donc, naturellement, pour lancer des publicités, on a besoin d'un compte Google Ads. Du coup, je vais taper directement Google Ads sur la barre de recherche. Google, je sais, c'est pas très original. Et ensuite, on va cliquer sur le premier lien, ads.google.com. Et comme tu peux voir ici, Google va t'offrir 400 € pour la création d'un compte publicitaire en budget pub si tu dépenses 400 €. Donc c'est très sympa de leur part. J'ai oublié de le dire, mais tu dois être déjà connecté à ton adresse Gmail déjà existante ou bien tu peux créer une nouvelle adresse. Et ensuite, on va cliquer sur commencer. Donc comme tu peux voir, Google m'oblige à créer une annonce, mais je t'invite à ne pas le faire, mais plutôt venir ici et cliquer sur activer le mode expert parce que avec la campagne express, on va pas avoir toutes les fonctionnalités de Google Ads. Du coup, si jamais tu vois pas ce bouton, c'est pas grave, tu peux continuer les étapes comme ça rapidement au pif et puis supprimer la campagne, puis activer le mode expert. Ça, c'est très important. Sinon, il y a également le numéro du support client. Tu peux le garder sur le côté. Du coup, je clique ici. Ça me dirige vers cette page. Maintenant, le compte Google Ads a été créé. C'est ça le dashboard publicitaire de Google. C'est là où on peut faire le suivi sur les clics, les impressions, le coût par clic quand les campagnes seront déjà lancées. Tu peux modifier le calendrier ici. Et là, je vais faire un petit tour sur le compte. Sur la gauche, il y a les insights, la campagne. Donc, c'est là où on peut gérer nos campagnes pub, les groupes d'annonces, également les insights sur les enchères des mots-clés. Ensuite, les pages de destination, les annonces et les mots-clés. Donc, ça, c'est très intéressant pour la partie optimisation. Je vais te montrer par la suite comment le faire. Puis, il y a les paramètres et l'historique. En haut, il y a la partie rapport. Donc ça, c'est plutôt intéressant si tu as une agence marketing et que tu veux envoyer des rapports publicitaires à ton client. Ici également, il y a la partie outils et paramètres. Il y a plusieurs boutons, mais ne te laisse pas impressionner. C'est assez simple. Et personnellement, je n'utilise pas la plupart de ces boutons-là. Les plus importants, c'est planificateur de performance et l'outil des mots-clés pour trouver les bons mots-clés à targeter. Ensuite, Rich Planner, ça, j'utilise pas.
Ensuite, les parties les plus importantes, c'est la gestion des audiences. Ici, tu peux créer des audiences similaires, des audiences par intérêt, des audiences de retargeting. Ici, c'est pour les stratégies d'enchères, la liste des mots-clés à exclure, les groupes de zones géographiques si tu veux enregistrer cette audience. Ensuite, la partie, ici, je l'utilise pas très souvent. Là, il y a la partie mesure pour les conversions et le tracking. Donc ça, c'est également hyper crucial. Je vais te montrer comment l'utiliser. Ensuite, il y a l'attribution, c'est un peu l'équivalent. Configuration, ici, il y a les données d'entreprise, la gestion, l'accès et sécurité. Ça, c'est intéressant si tu veux inviter quelqu'un sur le compte Google Ads ou bien si tu as une agence marketing, c'est ton client qui doit cliquer ici pour te donner accès à son compte Google AdWords. Les comptes associés, ça également, c'est pour associer un Google Analytics, un Google Merchant Center ou bien la chaîne YouTube au compte Google Ads. Ici, les balises de tracking. Là, encore une fois, Google Merchant Center et la partie facturation. Donc, pour paramétrer le compte et éviter tous les blocages, je t'invite à venir ici sur la partie facturation et remplir tes informations de l'entreprise, le nom, l'adresse, le contact et rajouter un moyen de paiement. Comme ça, Google peut débiter directement. Alors, je te conseille plutôt de rajouter une carte de crédit ou de débit et en plus un compte bancaire si possible. Si tu rajoutes un compte bancaire, tu vas devoir rajouter voilà, tout simplement ton IBAN et Google va t'envoyer un petit virement et tu dois le valider par la suite pour leur confirmer que c'est bien ton compte bancaire. Donc ça va prendre peut-être 2 jours ou 3 jours, mais si tu veux te lancer le plus rapidement possible, je te conseille vivement de rajouter une carte de crédit. Donc là, si je reviens sur le compte Google Ads, là, c'est la partie nouvelle campagne. Donc, tu peux cliquer là pour commencer à créer ta nouvelle campagne. Mais juste avant de faire ça, il faut d'abord bien installer le tracking. Comme ça, Google va savoir quels sont les visiteurs de notre site. Est-ce qu'ils ont fait une action particulière? Est-ce que ils ont cliqué sur un bouton? Est-ce que ils ont acheté nos produits? Est-ce qu'ils ont ajouté au panier, etc. Et pour faire le tracking, on va aller sur la partie outils et paramètres et ici sur conversion. Parce que si tu lances des publicités sans traquer les conversions, tu es en train de jeter ton argent par la fenêtre. Donc je viens ici et on va cliquer sur nouvelle action de conversion. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, en fait, le tracking, c'est un petit bout de code qu'on va installer sur notre site web et qui va permettre de communiquer la data entre les visiteurs du site et la plateforme Google Ads. C'est l'équivalent du pixel Facebook. Ça va te permettre d'optimiser tes conversions, d'augmenter la valeur de ton ROI tout simplement. Donc c'est vraiment obligatoire. Tu peux choisir le type de conversion, soit sur site web si tu fais des ventes en ligne ou des inscriptions, un formulaire pour la lead generation. Tu peux faire un suivi sur le téléchargement d'applications ou bien des appels téléphoniques si tu veux recevoir directement des appels. Je pense que la plupart d'entre vous vont aller directement ici sur site web. Si tu as par exemple un site e-commerce avec Shopify, PrestaShop, etc., il y a certains plugins ou bien des modules spéciaux Google Ads qui vont faire la connexion automatiquement. Mais là, je vais prendre l'exemple d'une connexion manuelle. Du coup, là, j'ai mis pour l'exemple le site de ma formation gratuite. D'ailleurs, tu le trouveras dans la description si tu veux lancer une agence SMMA toi aussi. Et puis là, on va voir créer des actions de conversion automatiquement sur le site web. Du coup, là, je vais choisir l'objectif de conversion. Comme là, on peut voir, il y a achat, vente, ajout au panier, paiement initié, abonnement, etc. Moi, comme c'est une inscription pour une formation gratuite, je vais choisir ici inscription. Donc, à toi de voir selon l'objectif. Et là, je vais prendre le type de l'URL. Donc, l'URL est. Et ici, je vais saisir l'URL de ma page de remerciement. Donc, c'est celui-là. Merci. Comme ça, en fait, Google va comprendre que si une personne s'inscrit et puis elle atterrit sur la page de remerciement, elle va être inscrite comme une inscription tout simplement sur le dashboard publicitaire. Donc là, je clique
sur ajouter. Il faut également créer tous les objectifs de conversion qui existent sur ton site. Par exemple, si tu fais de l'e-commerce, ça doit être achat, ajout au panier, paiement initié. Également, tu peux créer des actions manuellement en cliquant ici ajouter une action. Encore une fois, on va choisir la catégorie. On va prendre inscription. Et puis ici, type de conversion, je vais lui donner un nom. Inscription, site, inscription, formation gratuite. Ici, au niveau de la valeur, je peux rajouter une valeur théorique. Par exemple, si je vendais des formations en ligne, je peux dire que la valeur par prospect est de 10 euros. Mais pour garder les choses simples, je vais mettre ne pas utiliser de valeur. Ensuite, ici, sur nombre, comme je fais de la génération de prospects pour les inscriptions, je vais mettre juste une. Pour la période de suivi, l'attribution, je te conseille de la garder comme ça par défaut. Et puis en bas, le modèle d'attribution, je le laisse comme ça en recommandé. Je clique sur OK. Et du coup, après avoir créé la conversion, on va tout simplement aller sur enregistrer et continuer. Ensuite, comme tu peux voir, Google nous a créé une balise, c'est-à-dire un bout de code comme le pixel qu'on va installer sur notre site web. Donc, je clique sur configurer. Et là, il vous explique comment installer la balise Google. On va l'installer sur la partie aide manuellement. Si tu utilises un CMS, par exemple WordPress, Squarespace, etc., tu n'as qu'à cliquer ici et suivre les étapes. Moi, je vais l'intégrer manuellement. Je vais juste copier. Ensuite, je viens ici sur le back-office de mon site web. Moi, j'utilise system.io. Si toi, par exemple, tu utilises ClickFunnels ou un autre CMS, eh bien, pareil, tu vas aller sur le back-office pour installer le code. Puis, je vais aller sur la partie paramètres de tunnel de vente. Et là, j'ai tout simplement la partie aide de mon site web. Et là, je vais tout simplement coller le code directement de Google. Comme tu peux voir, il est juste en dessous du code du pixel Facebook et je clique sur sauvegarder. Comme ça, Google va avoir la connexion entre mon site web et le compte Google Ads pour faire le tracking. Ça, c'est la façon la plus simple. Il y a également d'autres méthodes pour faire le tracking, par exemple avec Google Tag Manager ou bien en venant ici et en rajoutant un compte Google Analytics GA4. Comme ça, tu pourras créer directement des conversions sur Google Analytics. Mais je vais pas trop en parler ici. Ça mérite une vidéo à part entière. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Maintenant, la deuxième étape, et celle-là, c'est la plus importante, c'est définir les mots-clés qu'on veut cibler ainsi que les enchères maximales. Donc, combien ça va nous coûter pour chaque clic. Et pour faire ça, on va aller ici sur outils et paramètres et puis sur outils de planification de mots-clés. Donc ça nous donne cette page-là. Alors tu peux soit trouver de nouveaux mots-clés, soit cliquer ici sur obtenir le volume de recherche et prévision. Ça, c'est un outil que j'utilise personnellement pour faire des estimations pour mes clients ou pour mes prospects, pour leur dire voici combien de trafic, combien de clics on peut avoir et faire une sorte d'estimation. Mais si tu veux lancer tes pubs, t'as pas besoin de ça. On va aller directement sur trouver de nouveaux mots-clés. Et en fait, c'est un outil intégré de Google qui va te donner plusieurs idées de mots-clés que tu pourras targeter dans tes publicités. On peut soit cliquer ici, commencer avec un site web, et là, tu vas mettre le site web de tes plus grands concurrents qui ont un gros volume de recherche et Google va extraire tout un tas de mots-clés qui sont relatifs à ta niche. Mais là, je vais utiliser la méthode simple. On va aller sur mots-clés et là, je vais taper des mots-clés qui sont liés à mon produit ou mon service. On va reprendre l'exemple des panneaux solaires. Imaginons, j'ai une boutique e-commerce et que je veux vendre des panneaux solaires en ligne sur la France. Eh bien là, je vais taper panneaux solaires. Pourquoi? Parce que c'est le mot le plus simple qui décrit mon produit. Du coup, je t'invite à faire pareil, de le laisser comme ça en large. Ne mets pas une requête trop précise. Par exemple, panneau solaire en verre trempé, puissance 500 watts avec un poids de 1 kg. Non, ça sert à rien. Tu dois laisser le plus large possible. Là, en français, ça m'arrange. Ici, France. Sinon, tu peux changer la localisation géographique, mais moi je veux targeter tout le pays, donc on va le laisser comme ça. Et là, je vais cliquer sur obtenir
des résultats. Et comme tu peux voir, Google m'a donné plus de 1300 idées de mots-clés disponibles qui sont relatifs à la niche des panneaux solaires. La data la plus importante, c'est le nombre moyen de recherches mensuelles. Là, j'ai entre 100 000 et 1 million, donc il y a énormément de trafic. Je vais être largement rentable, on va pas manquer de clics. Si tu as un volume qui est entre 10 000 et 100 000, c'est bien. Si tu as un volume entre 1000 et 10 000 par mois, ça passe encore. Par contre, si c'est en dessous de 1000 recherches sur ton secteur, ça va être compliqué, tu risques de ne pas avoir suffisamment de trafic. Du coup, ce chiffre-là est bien validé, on peut bien se lancer sur ce mot-clé-là. Ensuite, on a plus d'informations au niveau de la concurrence, c'est classé élevé. Au niveau des enchères basses, on a 2 euros, puis les enchères hautes, 4,70 €. En fait, les enchères, ça veut juste dire combien les autres annonceurs sont capables, sont prêts à payer pour obtenir un seul clic. Et cette donnée-là est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de définir quelle est l'enchère maximale qu'on va dépenser. Moi, je prends à peu près 80 à 90% de la valeur maximale. Donc là, j'ai 4,72 €. Du coup, sur mon enchère max, je vais prendre 4 euros, 4,20 € et je vais garder cette donnée-là. Ensuite, je peux lire un peu plus toutes les données qui sont ici. Voilà, tu peux voir, il y a panneaux photovoltaïques, il y a énergie solaire, il y a tout un tas de mots-clés, de groupes qu'on va pouvoir cibler sur notre campagne publicitaire. D'ailleurs, je vais te montrer ça un peu plus en détail. Encore une fois, à toi de voir selon ta niche, de trouver les bons mots-clés. C'est juste un planificateur qui va te donner plus d'idées. Au niveau des coûts par clic, ça peut te paraître un peu cher, 3 euros, mais n'oublie pas, par exemple, avec les panneaux solaires, c'est un produit qui est très cher. Du coup, si on a un coût par clic à 3 euros et qu'on a un coût par conversion, même, je dirais, à 50 euros et que derrière, on peut marger à 200 euros, ça fait un retour sur investissement de x4. On dépense 50 euros sur la publicité Google et derrière, on génère 200 euros de bénéfices. Ça fait un multiplicateur x4, donc on est hyper rentable. Du coup, ne te fais pas trop intimider par les coûts par clic trop élevés. Le plus important, c'est la marge, c'est le bénéfice pour voir si on est rentable. Encore une fois, à toi de faire le calcul de ton côté selon le tarif et la marge de ton produit. Maintenant, on peut enfin lancer notre campagne publicitaire. On va venir ici sur Google Ads, on va cliquer là. Ça nous dirige sur le dashboard publicitaire et je clique sur une nouvelle campagne. Maintenant, comme tu peux voir, on a plusieurs objectifs possibles pour notre campagne publicitaire. On a l'objectif vente si on veut générer des ventes directement sur un site web e-commerce. On peut choisir l'objectif prospect si on veut faire de la génération de leads ou de prospects qualifiés, ou bien l'objectif trafic si on veut tout simplement avoir des clics pour attirer du trafic sur un blog, sur une chaîne YouTube, etc. Ensuite, il y a considération, couverture et notoriété. Ça, c'est moins utilisé en fait, mais tu peux également faire la promotion d'une application sur App Store pour générer plus d'installations, ou bien attirer vers un magasin physique. Ou bien tu peux tout simplement ignorer tout ça et cliquer sur créer sans objectif spécifique. Et par la suite, tu vas choisir ton propre objectif. Ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas trop te prendre la tête et choisir l'objectif qui ressemble le plus à ton but tout simplement. Si tu as un site e-commerce, tu cliques sur générer des ventes. Si tu veux faire de la génération de leads sur un tunnel, sur une page de capture, tu cliques ici sur prospect. Moi, pour l'exemple de la vidéo, j'ai un site web e-commerce pour la vente de panneaux solaires. Donc, je prends ici vente. Comme tu peux voir, il me demande de choisir l'objectif de la conversion. Donc là, c'est déjà inscription par défaut parce que c'est ce que j'ai fait sur la partie inscription. Mais normalement, ça devrait être achat. C'est ça l'objectif, c'est conversion achat. Donc pour l'exemple de la vidéo, on va le laisser comme ça par défaut. Et on va taper sur continuer. Et là, il me demande quel type de campagne je veux faire. Est-ce que c'est une campagne de recherche, donc sur les réseaux search classiques, ou bien une performance max. Alors ça, c'est un type de campagne
très particulier qui va mélanger toutes les sources de trafic, c'est-à-dire il va faire à la fois de la recherche, du display, du YouTube, il va targeter d'une façon dynamique. Je la conseillerais pas du tout pour un débutant et c'est plutôt juste la recherche. Ensuite, il y a Google Display, comme je t'avais montré précédemment, c'est plutôt pour le reciblage ou le retargeting publicitaire. Il y a également des publicités shopping. Ça, c'est intéressant pour les e-commerçants. Mais dans ce cas-là, il faut paramétrer un Google Merchant Center. Je ferai une vidéo spéciale à propos de ça prochainement. Ou bien vidéo. Alors, si tu choisis cet objectif-là, tu vas apparaître directement sur YouTube. Donc, ça peut être des pubs YouTube qui vont apparaître au milieu de la vidéo ou bien à côté. Et là, il y a Discovery. Ça englobe un petit peu tous les autres réseaux avec Gmail, etc. Mais comme on avait dit précédemment, on va choisir le réseau de recherche parce que c'est le plus simple et le plus versatile pour tout le monde. On va cliquer sur continuer. Maintenant, il me demande comment atteindre l'objectif. Moi, je veux avoir des visites sur mon site web. Après, à toi de voir si tu veux avoir des appels téléphoniques, etc. Là, je vais taper un site. Voilà. Et là, au niveau du nom de la campagne, je dois lui donner. Là, je vais l'appeler par exemple panneau search, donc une campagne de recherche pour des panneaux solaires. Ça n'a pas trop d'importance, c'est juste pour ne pas trop te perdre si tu as par exemple énormément de campagnes qui sont en train de tourner en même temps. Je clique sur continuer. Ici, on doit définir les enchères. Donc, quelle enchère privilégiée? Alors, on a plusieurs possibilités, soit des clics, soit les impressions, soit les conversions, soit la valeur par conversion. Si par exemple, tu vends plusieurs produits qui ont différents tarifs, moi, je te conseille, si tu as un compte qui est nouveau, qui n'a aucune data, qui n'a pas d'historique, de utiliser les clics. Par contre, si tu as un compte sur lequel tu as déjà dépensé de l'argent, il y avait déjà plusieurs clics dessus, plusieurs conversions, ça sera plutôt choisir l'objectif conversion et choisir un coût par action maximale. Mais comme on est débutant sur cette vidéo, on va prendre clic parce qu'on a un compte vierge, on vient de le créer et on va choisir définir une limite d'enchère au coût par clic maximal. Et le montant que je vais choisir, c'est 4 euros. Pourquoi? Parce que comme je t'avais montré précédemment sur l'outil planificateur de mots-clés, le coût maximal, je vais prendre à 80%, donc ça fait 4 euros par clic. C'est ça le montant maximal que je suis prêt à dépenser. Ça va dépendre également de ton produit. À toi de voir. Ça peut être dans ton cas 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 5 euros. Ça va varier d'une personne à l'autre. Et pourquoi je préfère définir une limite max et pas de laisser comme ça en automatique? Parce que si tu le laisses comme ça en automatique, il se peut que Google dépense énormément d'argent pour avoir les premiers clics. Donc tu peux avoir des coûts par clic à 10 euros, 20 euros, 30 euros et Google va cramer tout ton budget inutilement. Et pour éviter tout ça, on va mettre toujours un max. Au pire, si on n'a pas suffisamment de clics, on peut toujours augmenter l'enchère pour avoir un peu plus de trafic. Mais je préfère faire comme ça au lieu de perdre notre précieux argent. On va cliquer sur suivant. Et là, par défaut, Google nous fait sélectionner les deux réseaux, à la fois recherche et display. Mais encore une fois, on va enlever display parce que c'est un réseau qui est tout à fait différent de Google. On va également enlever, inclure les partenaires de Google. Sinon, tu vas cramer ton budget inutilement. On veut uniquement apparaître sur le résultat de recherche. Donc là, tu peux ignorer leurs recommandations. Elles sont pas très utiles la plupart du temps. Ils veulent juste que tu dépenses beaucoup d'argent chez eux. Donc, on va pas tomber dans le panneau. Ensuite, la zone géographique ici, je te conseille de choisir la zone que tu veux cibler. Donc, moi, comme je suis en e-commerce, je vais choisir toute la France. Je pense qu'il n'y a pas la France métropolitaine, donc je peux rajouter la Réunion, la Guadeloupe, etc., les dom-toms, si je veux livrer là-bas également. Sinon, tu peux rajouter, choisir une autre zone géographique si tu es dans une cible locale. Par exemple, ici, rajouter une ville. Je sais pas moi, par exemple, je vends des panneaux solaires uniquement sur Paris. Voilà, Île-de-France, on a une couverture de 22 millions de personnes. Et si je veux aller encore plus loin, cibler plus précisément, je vais cliquer sur recherche avancée.
Et là, il va me montrer la carte de la zone que je veux cibler. Du coup, ici, tu peux rajouter par exemple ton adresse. Si tu veux cibler une région géographique autour de ta localisation, mettre ici l'adresse et puis mettre combien de kilomètres autour ou bien choisir une ville en particulier. Moi, pour ma part, je vais choisir toute la France. Ensuite, on peut aller encore plus loin en cliquant sur option de ciblage géographique. Et là, tu peux, par exemple, exclure, inclure des gens qui sont présents sur le lieu géographique ou bien qui ont juste tapé la requête. Moi, puisque je suis en e-commerce, je vais les garder par défaut. Au niveau des langues, c'est par défaut français. Du coup, on va le garder comme ça. Ici, sur les segments d'audience, tu peux choisir d'autres éléments, par exemple en allant ici sur parcourir et choisir selon l'identité, les données démographiques, voilà, l'état civil. Tu peux aller également ici choisir sur leur centre d'intérêt, les habitudes d'utilisation. Mais comme on est sur une campagne qui cible des mots-clés de recherche, on va pas s'intéresser à ça, on va le laisser par défaut. Ça peut être utile pour des campagnes de ciblage en display ou bien en YouTube Ads. Mais là, je vais le garder comme ça juste en observation par défaut. Et je vais taper ensuite sur plus de paramètres pour te montrer les choses. Hop, là, il y a rotation d'annonces, c'est-à-dire est-ce que Google va optimiser automatiquement les annonces les plus performantes ou bien est-ce qu'il doit dépenser un seul budget. Si je clique ici sur modifier, hop, je peux choisir soit ne pas optimiser, soit optimiser. Si je choisis ça, en fait, Google va faire un split test AB avec moitié-moitié. Mais personnellement, je te conseille de le garder par défaut sur optimiser. Ça, c'est une méthode un petit peu plus avancée. Je préfère ne pas la mettre en place pour les débutants. Pareil ici sur les autres paramètres, la date de début et la date de fin, tu peux mettre celle que tu souhaites. Elle est par défaut sur aujourd'hui. Au niveau de la date de fin, je te conseille de ne pas la mettre, mais plutôt checker au quotidien, une fois par jour, l'avancement de tes campagnes publicitaires. Au niveau du calendrier, tu peux mettre soit toute la journée parce que là, je suis en e-commerce, soit tu peux définir des horaires précises. Par exemple, si tu es un plombier et tu veux avoir des appels, par exemple, de 8h à midi, eh ben, tu peux tout simplement mettre ici les heures et choisir les jours ouvrés. Comme ça, tu auras des pubs actives uniquement pendant les horaires d'ouverture de ton entreprise. Pour le reste des paramètres, je te conseille de pas trop te prendre la tête et de les garder par défaut. On va cliquer sur suivant. Et là, on peut enfin créer notre groupe d'annonces. Du coup, c'est là où on va définir les mots-clés qu'on veut cibler. Là, je peux modifier le nom. Je peux mettre, par exemple, ad groupe, panneau solaire. C'est ça le mot-clé que je veux targeter. Si je descends un peu plus bas, là, Google me demande de saisir les mots-clés que je veux cibler. Alors là, pour t'expliquer comment fonctionne le ciblage avec Google, si je tape maintenant ici panneau solaire, ça veut dire que ma publicité va apparaître sur toutes les requêtes qui sont liées au panneau solaire. Si par exemple quelqu'un tape sur Google comment acheter un panneau solaire, ma publicité est susceptible d'apparaître. Par contre, il y a un gros problème avec ce ciblage-là, c'est que en fait, tu peux targeter quelqu'un qui tape comment réparer un panneau solaire. Or, nous, on veut pas ce genre de requête-là. On veut juste des gens qui veulent acheter un panneau et pas ceux qui veulent réparer un qui est existant. Du coup, ce genre de ciblage n'est pas du tout qualifié. Ça va t'attirer beaucoup de trafic qui ne sert à rien. Donc, je te conseille fortement d'utiliser une requête large comme ça, sans aucune guillemets ou crochet. Par contre, il y a un deuxième type de ciblage de mots-clés avec la correspondance. Je peux faire comme ça, mettre panneau solaire entre guillemets ou bien entre crochets. Quand je le mets entre guillemets, c'est une expression exacte. C'est-à-dire, si quelqu'un tape un mot qui est relatif au panneau solaire, peut-être panneau photovoltaïque, etc., il va quand même apparaître également. Donc, c'est un peu plus qualifié que le trafic comme ça en large. Par contre, il faut le tester lui également. Et celui-là, entre deux crochets, c'est l'expression exacte. C'est-à-dire que notre pub ne va apparaître que si quelqu'un tape panneau solaire. S'il tape par exemple panneau photovoltaïque solaire, dans ce cas-là, non, ça va pas apparaître. Du coup, c'est celui-là qui va nous coûter le plus cher.
et qui va attirer le plus de trafic qualifié. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de supprimer les requêtes larges, donc de ne jamais utiliser celui-là, hop, donc je vais le supprimer, et tester uniquement entre guillemets et entre crochets. Maintenant, comment trouver les mots-clés qu'on va mettre ici? Eh bien, il y a deux méthodes. Soit tu peux faire une recherche très approfondie avec l'outil de planification de mots-clés comme je t'avais montré précédemment, ou bien utiliser des outils comme Ubersuggest pour trouver énormément de mots-clés et ensuite faire le tri. Là, tu vas vraiment tester un maximum de mots-clés d'une manière très précise et très optimisée. Par contre, si tu es un débutant, tu veux pas trop te prendre la tête et tu veux avoir une méthode facile, eh bien, le moyen le plus simple, c'est de trouver un site concurrent qui a beaucoup de trafic. Comme ça, Google pourra tirer des mots-clés qui sont relatifs à ta niche. Je vais te faire un exemple. Là, je vais aller sur Google et je tape acheter panneaux solaires. Et là, je peux voir plusieurs de mes concurrents. Là, si on prend l'exemple de celui-là, on va voir. Donc, ils vendent également des panneaux solaires. Du coup, c'est un bon exemple. On va faire un copier de son site web et on va le coller ici sur Google Ads. Et on clique ici sur modifier les suggestions de mots-clés. Hop, oui, remplacer. Et puis, comme tu peux voir, Google nous suggère des mots-clés à propos de notre niche. C'est assez pertinent, ça me paraît pas mal. Après, bien sûr, ça va dépendre de ta niche. Des fois, il peut te suggérer des mots-clés qui sont pas suffisamment pertinents. Dans ce cas-là, je t'invite à aller les supprimer. Mais pour ce cas-là, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a deux champs lexicaux. Il y a le champ lexical des panneaux solaires et le champ lexical des photos voltaïques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester les deux sur des ad groups différents. Là, j'ai un ad group panneau solaire. Je vais mettre uniquement des mots-clés qui sont liés au panneau solaire et je créerai un nouveau groupe d'annonces avec le champ lexical des photos voltaïques. Comme ça, je vais tester les deux séparément. T'es pas obligé d'aller aussi loin, tu peux les mettre directement comme ça. Mais moi, je préfère vraiment segmenter chaque type de mots-clés. Et là, comme tu peux voir, j'ai fait un peu le ménage. J'ai segmenté entre les deux champs lexicaux des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques. Donc ça, on va l'enlever, on va le couper et on va le refaire après avec un nouveau groupe d'annonces. Du coup, là, comme tu peux voir, on a tout simplement le restant des mots-clés. Par contre, on doit les mettre entre guillemets et entre crochets et ne jamais les laisser comme ça en requête large. Je viens de finir. Pourquoi on le met entre crochets et entre guillemets? C'est tout simplement pour tester. Il faut tester un maximum de combinaisons, un maximum de mots-clés parce qu'on ne peut pas deviner. Il faut lancer des pubs, les tester et après, on va voir les mots-clés les plus rentables et ceux qui sont les moins rentables pour les couper, bien sûr. Ici à ma droite, tu peux voir quelques estimations, donc le nombre de clics par semaine, le coût hebdomadaire et le coût par clic moyen. C'est juste des estimations. Je pense pas que c'est très précis. Là, par exemple, avec 80 centimes, je m'en doute. Je pense que c'est un peu plus cher que ça. Voilà, de mon expérience, l'estimation de Google, elle est pas très honnête, elle est pas très précise. Donc, ne te fie pas trop à leurs paroles, tout simplement. Ensuite, on va descendre ici un petit peu plus bas sur la partie annonce. Donc, c'est ça la partie visible de notre publicité qui va apparaître pour notre prospect, pour nos prospects, tout simplement. Donc, comme tu peux voir ici, il y a la prévisualisation pour voir à quoi ça va ressembler. Donc, ici, c'est sur mobile. Et si je clique comme ça, c'est l'affichage sur PC. Donc là, je vais revenir ici sur mobile pour voir. Alors, la première chose, je veux avoir toute ton attention parce que c'est la partie la plus importante, puisque c'est ça qui va faire cliquer les gens. Si tu as une mauvaise offre, une mauvaise présentation de ton annonce, les gens ne vont pas cliquer dessus ou bien ça va te coûter très cher. Du coup, c'est ici où tu dois rester attentif avec moi. Là, la première chose, c'est l'URL. Donc ça, c'est l'URL où tu vas diriger ton trafic tout simplement. Et là, on peut rajouter des chemins. Alors, les chemins, c'est quoi? C'est tout simplement une extension qui va apparaître après ton URL. Ça peut diriger juste sur ta page produit ou bien sur la page de formulaire de prospect. Et ici, tu peux présenter ton offre d'une manière un peu plus agressive
par exemple, jusqu'à, enfin, je sais pas moi, solde 80% ou bien offre spéciale. Je te conseille de le rajouter quand même parce que ça va rallonger l'URL, mais c'est pas obligatoire. Là, au niveau des titres, c'est ce qui va apparaître ici. Donc, c'est la chose la plus importante puisque les gens vont regarder les titres en premier. Quel titre choisir? Eh bien, là, tu dois en fait présenter ton offre tout en mettant des mots-clés qui sont relatifs à tes mots-clés ciblés. Donc ici, comme on a ciblé des mots-clés panneaux solaires, on doit rajouter des titres qui sont relatifs au champ lexical des panneaux solaires. Également, il faut présenter son offre d'une manière assez attractive pour gagner le clic, pour se démarquer de ses concurrents. Si par exemple, t'as pas d'idée, tu sais pas quoi mettre, tu peux également aller voir ce que font les autres. Mais le plus important, c'est toujours de garder en premier ton champ lexical primaire. Donc pour mon cas, ça va être panneau solaire. Donc là, je peux mettre meilleur panneau solaire. Pourquoi? Parce que en fait, tu dois te mettre à la place d'un prospect qui tape sur Google panneau solaire. La première chose à laquelle il s'attend, c'est de voir des résultats qui contiennent le mot-clé panneau solaire. Donc là, c'est ce que j'ai fait et je préfère toujours épingler celui-là. Je vais le mettre en première position. Pourquoi ce titre-là, je le mets en première position? Parce que tout simplement, j'ai pas envie qu'il apparaisse à la fin. Parce que là, sur la partie titre, on peut rajouter plusieurs titres et Google va créer des combinaisons de titres. Des fois, il va mettre celui-là en premier, puis en deuxième, puis en troisième, et il va tester différentes combinaisons pour trouver quel est le meilleur pour avoir le meilleur coup par clic, tout simplement. Donc, je t'invite à rajouter un maximum de titres, minimum 5. Vraiment, c'est ce que je conseille. Si t'as pas d'inspiration, tu peux aller ici taper des mots-clés de tes concurrents pour voir ce qu'ils font. Là, j'ai mis acheter panneaux solaires. Et comme tu peux voir, là, il y a des titres panneaux photovoltaïques 2023, envie de panneaux solaires. Si je descends un petit peu plus bas, tu peux voir, voilà, aide panneaux solaires, aide gouvernementale, tarif panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est des exemples de titres. Tu peux t'en inspirer. Il y a également, voilà, des descriptions. Ça, c'est ce qu'on appelle des extensions. Donc, ce sont des petits liens cliquables qui vont rendre ta publicité plus apparente. Ça va grandir l'espace pris pour ton annonce et je te conseille vivement de rajouter des extensions parce que ça va pas te coûter plus cher et au contraire, ça va te rajouter une couche supplémentaire et tu vas peut-être gagner plus de clics parce que les gens, ils vont voir ici, par exemple, êtes-vous éligible les meilleurs prix autoconsommation solaire, ils auront plus de chances de cliquer sur ça que sur une pub, sur une annonce comme ça, où il n'y a pas d'extension. Donc voilà, c'est intéressant de rajouter un maximum d'extensions. Là, si je reviens sur la création de ma pub, là, je vais mettre, par exemple, aide panneau solaire, parce que c'est un truc que mes concurrents font. Ça, c'est par défaut, je vais l'enlever. En fait, Google te propose également des mots-clés ici, donc des idées de mots-clés. Si t'as pas d'idées, après, bien sûr, c'est mieux de tester ce que font les concurrents, parce que si ça fonctionne pour eux, ça veut dire que c'est rentable. C'est une petite astuce. Et là, en fait, tu peux également présenter ton offre, par exemple, promotion spéciale, 80%, voilà, jusqu'à, je vais mettre peut-être jusqu'à 3 000 € d'aide, économiser votre facture à jusqu'à 80%. Il faut également montrer les bénéfices de ton offre. Qu'est-ce que les gens vont gagner? Par exemple, quelqu'un qui veut installer un panneau solaire, il veut avoir des aides de l'État, comme ça il va pas payer de sa poche. Il veut faire des économies d'énergie, il veut être en autosuffisance, il veut avoir une installation rapide, facile, avec des spécialistes sans tracas, etc. Parce que les gens, ils cherchent toujours la facilité. Et ça, tu peux jouer dans tes annonces tout simplement. Là, on va rentrer dans les descriptions. C'est ce qui va apparaître ici, voilà, sur l'annonce. Donc pour les titres, ce sont ceux qui apparaissent ici. Alors des fois, il faut pas dépasser 30 caractères, sinon ça va pas apparaître en totalité. Mais là, comme tu peux voir, j'ai mis 3. Je te conseille d'en mettre beaucoup plus parce que là, tu vois l'efficacité de mon annonce, elle est pas top. Plus tu rajoutes des titres, plus l'efficacité de l'annonce va augmenter. Après, t'es pas obligé d'atteindre le niveau excellent.
ne te fie pas trop aux recommandations de Google parce que eux, ils veulent juste que tu testes un maximum de choses, mais t'es pas obligé d'aller aussi loin dans la démarche. Par exemple, ils recommandent 15 titres. Si t'es débutant, voilà, c'est un peu trop. Donc là, je reviens sur la description. C'est pas très important, donc là, je vais faire un truc rapide. Je vais juste faire un copier-coller d'une annonce déjà existante, copier. Bien sûr, il faut jamais copier tes concurrents directement. Moi, je le fais juste pour l'exemple de la vidéo. Hop. Donc, on met ça comme ça. Pour la description, il faut vraiment mettre les 90 caractères, le maximum possible pour prendre un maximum de place. Comme ça, ton annonce va être plus visible que celle de tes concurrents, tout simplement. Là, si je descends, je peux rajouter des liens annexes. Donc ça, ce sont les extensions que je t'avais montré précédemment. Donc là, si je clique dessus, voilà, là, il me montre les liens annexes. Voilà, ce sont les petits liens qui apparaissent en dessous de ton annonce, tout simplement ici, hop. Donc ceux qui sont là. Là, je te recommande de présenter ton offre, encore une fois, d'une manière attractive. Donc moi, comme j'ai pas trop d'inspiration, je vais copier directement ça, hop. Bien sûr, ça doit être valable avec ton offre, que ce soit en lead gen ou bien en e-commerce. Et dedans, tu dois surtout montrer les bénéfices. Voilà, ça peut être par exemple estimation gratuite ou bien devis gratuit ou bien simuler votre offre ou bien, je sais pas moi, tester votre éligibilité à l'aide, etc. Donc, tu peux rajouter un lien annexe avec sa propre description. C'est pas obligatoire, mais plus tu rajoutes en fait, plus ça va prendre de la place sur la pub. Donc c'est toujours pas obligatoire, mais c'est assez recommandé. Là, les infobulles, pareil, en fait, ce sont des extensions qui vont apparaître en dessous de la vidéo. Donc c'est des petits textes d'accroche qui apparaissent après la description. Tu peux les rajouter également. Et là, il y a d'autres types de composants en plus. Tu peux mettre soit des promotions, soit rajouter des prix. Là, en fait, c'est plutôt intéressant pour les e-commerçants qui vendent des produits qui sont pas très chers. Par exemple, à 20, 30 euros, tu peux l'afficher directement sur l'annonce. Comme ça, les gens, ils vont voir que voilà, tu vends des produits qui sont pas très chers. Par contre, si tu es dans une industrie de luxe haut de gamme, il faut jamais montrer son prix sur l'annonce. Ça va être plutôt contre-productif. Là, les appels, ça c'est une extension très intéressante. Si tu veux recevoir des appels directement, en fait là tu peux rajouter ton numéro de téléphone et ce numéro-là, il va apparaître. Attends là, si je te montre, il va apparaître directement. Voilà, il va apparaître sur l'annonce, surtout pour le mobile, et les gens peuvent cliquer directement et t'appeler. Donc, je te conseille de la mettre uniquement si tu es prêt à prendre le téléphone à recevoir des appels. Si tu veux pas recevoir d'appels, bien sûr, il faut jamais la mettre. Donc, c'est juste pour les plombiers, par exemple, pour tout ce qui est réparation, serrurier, dépannage, où les gens ils sont dans l'urgence, ils veulent appeler quelqu'un. Ça peut être très intéressant de rajouter cette extension-là. Ensuite, là, il y a une extension formulaire de prospect pour remplir directement. Mais là, comme on est en e-commerce ou bien si on veut diriger sur une page de capture, il faut pas la mettre. Là, les applications, c'est pour l'installation. Mais je la recommande pas du tout parce que si tu veux faire de la pub pour une application, je te conseille de choisir l'objectif application. C'est beaucoup plus efficace. On peut cliquer sur OK. Notre pub est bien créée. Donc là, tu peux voir un peu le preview, comment ça apparaît. Donc ça commence avec meilleur panneau solaire. Ça va jamais changer et va rester en première place. Et ensuite, pour le reste, ça va être en dynamique. Google va en tester plusieurs. Ensuite, on va aller sur suivant. Et là, on doit définir un budget quotidien qu'on veut dépenser. Alors là, c'est un grand débat combien il faut dépenser. Ça va dépendre de ton panier moyen et de combien tu es prêt à dépenser pour acquérir un seul client. Si tu vends des produits pas chers, bien sûr, tu peux te permettre de commencer avec un petit budget de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros. Mais si tu vends, par exemple, là, je suis dans le photovoltaïque, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Dans ce cas-là, je te conseille minimum 50 euros par jour si tu es en e-commerce. Par contre, si tu es dans un business local, donc tu veux générer des prospects sur un rayon géographique autour de ta ville, je te conseille minimum 20 euros.
vraiment en dessous des 20 euros, ça va être un peu trop lent, tu vas pas avoir de gros résultats. En fait, il n'y a pas de secret. Plus tu mets de budget, plus Google va tester tes publicités souvent et plus il va collecter de la data et il va l'optimiser au fur et à mesure. Si tu lui donnes un trop petit budget, il va galérer au début, il va pas trop montrer tes pubs, tu vas avoir très peu de clics et du coup très peu de résultats derrière. Donc voilà, moi pour le photovoltaïque, comme c'est un marché qui est assez concurrentiel, ça coûte très très cher, je vais mettre 100 euros par jour. Comme ça, je vais tester assez rapidement pendant quelques jours. Euh, Encore une fois, si tu mets un petit budget, tu dois attendre jusqu'à une semaine, voire 2 semaines avant de faire des modifications. Avec un gros budget, tu peux tester sur 3 jours et directement faire ton analyse et optimiser les mots-clés les moins rentables. D'ailleurs, je vais tout te montrer juste après. On va cliquer sur suivant. Donc là, il me dit la campagne est prête à publier. Normalement, s'il y a des erreurs, ça va apparaître ici directement. Donc tout me paraît bon, c'est nickel. On va cliquer sur publier la campagne. Et là, ce qui va se passer, c'est que Google va en vérifier l'annonce. Ça peut prendre 1 jour, voire 2 jours grand maximum. Et mon annonce sera active. Elle va être publiée tout simplement et la pub va tourner et je peux suivre les résultats. Là, il me dit la campagne ne peut pas diffuser. C'est tout simplement parce que j'ai pas rajouté des informations de paiement puisque c'est juste un compte test pour te montrer. Mais normalement, ça doit être tout bon. Et là, je peux revenir sur mon dashboard principal. Et comme tu peux voir, la campagne a été créée. Donc là, je peux cliquer dessus. Voilà, c'est la campagne Search. Puis à l'intérieur de la campagne, j'ai toutes les informations. Donc là, je peux également tout modifier ce que je veux. Là, elle est activée. Si j'ai envie de la mettre en pause, je vais juste cliquer ici et la mettre en veille. Si j'ai envie, par exemple, de changer le budget, si j'ai trop dépensé ou si j'ai moins dépensé, je peux venir ici. Si, imaginons, par exemple, j'ai été déjà rentable et que je veux scaler en augmentant le budget pub dépensé. Et ici, sur la colonne de gauche, ça me permet de naviguer entre les différentes composantes, comme les groupes d'annonces ou bien les annonces en elles-mêmes. Donc là, si je clique sur groupe d'annonces, pareil, c'est le même principe. Je peux venir ici, par exemple, et le mettre en veille ou bien le supprimer tout simplement. Ici, on a le tableau sur lequel on peut analyser la data, les clics, le coût par clic, etc. On peut même avoir des rapports, on peut taper une requête si on veut chercher quelque chose. Pareil, il y a ici les annonces. Et puis là, la partie mots-clés, c'est pour voir quels sont les résultats qu'on a eu avec chaque mot-clé, quelle est leur performance, le coût par clic, le coût par résultat, etc. Du coup, ce panneau-là de gauche permet de naviguer assez facilement. Maintenant, je vais revenir un petit peu pour récapituler ce qu'on a fait. En fait, on vient de créer notre campagne avec notre premier groupe d'annonces avec le champ sémantique des panneaux solaires ainsi que une annonce qui contient le même champ lexical des panneaux solaires et qui dirige vers notre page de destination. Maintenant, la deuxième étape, ça sera de créer un second groupe d'annonces avec le champ sémantique des panneaux photovoltaïques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là, puis faire des changements. Là, on est de retour sur le groupe d'annonces. Et pour faire la duplication, je vais cliquer ici sur la coche. Et puis là, je vais aller sur copier. Comme ça, on va copier notre groupe d'annonces. Et puis, je vais venir ici sur la partie plus et je vais cliquer sur coller. Ici, je vais du coup le garder sous la même campagne parce qu'on veut juste dupliquer le groupe d'annonces et puis on va cliquer sur OK. Là, c'est bon, ça a été créé. Je peux changer par exemple ici le nom et la nommer Add Group Panneau Photovoltaïque. Puis bien sûr, je dois changer les mots-clés au niveau de mon ciblage. Donc là, je vais cliquer sur l'Add Group. Puis là, je vais venir et je vais supprimer tous les mots-clés qui sont liés au panneau solaire. OK, donc là, hop, modifier, supprimer. Pourquoi on fait ça? Parce que lorsqu'on duplique, ça nous permet de reprendre toutes les formulations, tous les paramétrages de la campagne, que ce soit la localisation, le format, l'objectif, etc. Donc, ça nous permet de gagner du temps au lieu de créer un nouveau ad group à partir de zéro. Tous les mots-clés ont été supprimés et là, je vais cliquer sur plus
Et là, je peux enfin rajouter les mots-clés qui sont liés au champ lexical des photovoltaïques. Donc, quand je colle les mots-clés, il faut soit garder une virgule, soit sauter la ligne. Donc là, je vais les coller parce que je les ai déjà préparés auparavant, toujours entre crochets et entre guillemets. Ce sont les mots-clés qu'on va tester encore une fois et puis je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, je vais aller au niveau de l'annonce pour la modifier également. Bien sûr, on est toujours dans l'ad group des photovoltaïques. Et pourquoi on va changer l'annonce? Parce qu'elle n'est pas très pertinente en comparaison avec les mots-clés. Tu dois toujours utiliser les mêmes mots-clés qu'on va cibler ou bien en tout cas un champ lexical qui s'en rapproche. Là, on a testé par exemple avec l'ad group panneau solaire, on a utilisé le mot meilleur panneau solaire parce que quelqu'un qui tape panneau solaire, il s'attend à avoir un résultat pareil. Si par exemple il tape photovoltaïque, c'est mieux de lui montrer une pub avec panneau photovoltaïque, ça va mieux convertir et on va avoir de meilleurs clics pour pas très cher. Donc pour la modifier, c'est très simple, on va venir ici cliquer sur et puis là encore une fois, c'est la même chose qu'avant. Tu dois ajouter un chemin, des titres, etc. Là, je vais changer. Voilà, photovoltaïque. J'ai changé le mot-clé pour que ça apparaît vraiment plus pertinent. Ici, au niveau des extensions, pareil. Là, je vais changer. Pareil, je garde le même champ lexical et puis je clique sur enregistrer l'annonce. Encore une fois, c'est à toi également de rajouter les extensions et toutes les choses nécessaires. Et puis là, si on revient dessus, comme tu peux voir, ça a été bien modifié. Du coup, on peut la lancer elle également. Et puis, si tu es un peu perdu, tu peux toujours venir ici et checker les campagnes et voir t'es sur quel ad group. Et puis ici à gauche, il y a également les mots-clés et tout le nécessaire. Franchement, si t'es resté jusqu'ici, t'es un vrai champion. Donc laisse-moi un petit like, comme ça je vais te reconnaître. Mais accroche-toi bien, il nous reste encore des choses hyper importantes. Parce que là, on va faire la phase du testing pour trouver les meilleurs mots-clés, les meilleures annonces. Ensuite, on doit optimiser nos publicités en regardant la data et les données qu'on a collectées grâce à Google Ads. Et puis, troisièmement, on va partir sur la phase du scaling, c'est-à-dire augmenter le budget pub pour augmenter également notre retour sur investissement publicitaire. Et puis également, je vais te montrer comment créer des audiences de retargeting pour pouvoir faire du reciblage publicitaire derrière afin de convertir les prospects qui ont visité ton site web mais qui n'ont pas fait d'action, d'achat ou de conversion en lead. Maintenant, une fois qu'on a lancé notre campagne publicitaire, on doit la laisser tourner pendant une période minimum de 3 jours jusqu'à 7 jours. Personnellement, je préfère toujours laisser la campagne tourner pendant 7 jours pour laisser vraiment du temps à Google, à son algorithme d'optimiser et de tester suffisamment de variations. C'est un algorithme qui est assez lent, c'est pas comme celui de Facebook. Et puis, en général, le volume de recherche peut varier dans la semaine. Des fois, tu as plus de recherches le week-end que le lundi. Donc moi, personnellement, je préfère le laisser pendant 7 jours. Si tu es vraiment trop pressé et que tu as déjà mis un gros budget, dans ce cas-là, tu peux le laisser juste 3 jours et regarder la data. Et donc pendant cette phase-là de testing, il faut rien toucher. Tu dois juste checker chaque jour un petit peu sans faire de modification. À la fin de la période de testing, on va commencer l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va enlever les variantes les moins rentables et on va garder uniquement les variantes qui nous rapportent de l'argent et qui sont rentables tout simplement. Il y a plusieurs niveaux d'optimisation. Le premier, c'est au niveau des annonces. Donc, si tu testes plusieurs annonces avec plusieurs variations, tu vas aller voir celle qui te coûte le plus cher au niveau du coût par clic ou bien celle qui te coûte le plus cher au niveau du coût par conversion. D'accord? Et tu vas l'enlever tout simplement et tu vas garder uniquement les moins chers. Parce que c'est vraiment ça la data la plus importante, surtout le coût par conversion. Après, en général, si le coût par clic est élevé, naturellement, le coût par conversion est également plus élevé. S'il y a une contradiction entre les deux, il faut toujours privilégier le coût par conversion. D'accord? Après, bien sûr, je te conseille de ne prendre des décisions que si tu as minimum 500 impressions sur chaque annonce, d'accord? Parce que en dessous de ça, t'as pas assez de données
statistiquement fiable pour juger des résultats tout simplement. Donc c'est ça la méthode. Et puis si tu as trouvé une annonce gagnante, tu peux la dupliquer et créer une autre variation jusqu'à optimiser encore et encore. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau d'optimisation, c'est sur les mots-clés. Encore une fois, on va voir quelles sont les datas les plus importantes pour trouver les mots-clés gagnants et on va couper les mots-clés qui nous coûtent beaucoup d'argent sans nous rapporter un ROI. Du coup, je suis de retour sur mon dashboard pour te montrer les métriques les plus importantes. Alors là, je suis au niveau de la campagne. Comme tu peux voir, il y a un tableau qui va te montrer toutes les données collectées après avoir tourné la campagne. Là, c'est 0 parce que la campagne n'a pas été lancée, mais au fur et à mesure, le chiffre va changer tout simplement. Là, tu peux changer la période. Bien sûr, c'est personnalisé. Tu peux faire selon la dernière semaine, les 14 derniers jours. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais on va aller ici sur la partie colonne et on va aller sur modifier les colonnes. Comme ça, on pourra personnaliser avec les métriques les plus importantes. Déjà, on va commencer avec la première chose, les colonnes recommandées. Donc ça, c'est par défaut par Google. Et là, le taux d'optimisation, le type de stratégie d'enchère, les clics, le coût par clic, la conversion, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a converti en achat si tu as un site e-commerce ou bien une conversion en lead si tu fais de la génération de leads. Ici, le taux de conversion, c'est tout simplement le pourcentage entre les personnes et les gens qui ont acheté. Et le coût par conversion, c'est combien ça nous a coûté cette conversion-là. Donc, par exemple, tu peux avoir un coût par lead de 10 euros si tu génères un lead pour un coût publicitaire de revient à 10 euros. Pareil pour les achats. Si tu fais des ventes e-commerce et que tu as une marge moyenne de 40 euros, si tu as un coût par conversion de 40 euros, ça veut dire que tu es break-even, tu vas ni gagner ni perdre de l'argent. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir le coût par conversion le plus faible possible. Pareil pour le coût par clic, il faut être le plus faible possible, les conversions les plus élevées possibles. Là, si je descends au niveau des performances, on peut voir le clic également, le CTR, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui ont regardé et qui ont cliqué par la suite. Donc, si on a 1000 personnes, donc 1000 impressions qui ont regardé la pub et que t'en as par exemple une centaine qui ont cliqué, ça veut dire que le taux de clic, donc le CTR, est de 10%. Voilà, le coût par clic moyen, le coût. Donc, on va garder tout ça. Ensuite, si je descends, je trouverai d'autres métriques, par exemple le ROAS cible ou bien le coût par action cible moyen. Alors ça, c'est plutôt pour des gens un peu plus avancés qui veulent définir un coût par action. Mais quand on démarre, t'as pas vraiment besoin de ça. Je peux descendre ici au niveau des conversions. Pareil, c'est ça les métriques les plus importantes, le coût par conversion et le taux de conversion. Et là, tu vas trouver les métriques des concurrents. Alors ici, il y a plusieurs données. Tu peux choisir celle-là parce que ça va te montrer combien de fois tu aurais pu apparaître pour un résultat de recherche. Son utilité, c'est de montrer à quel niveau tu peux encore scaler. Si ton taux est par exemple de 90%, ça veut dire que tu as atteint par exemple ta limite de scaling, tu peux pas enchérir encore plus et ça sert à rien dans ce cas-là. Vaut mieux créer une nouvelle campagne. Si par exemple c'est trop faible, ça veut dire que Google n'a pas aimé soit tes annonces, soit ton budget, soit ton coût d'enchère. Du coup, il va pas montrer tes pubs. Si t'es débutant, t'es pas obligé de la regarder, mais c'est bon à savoir quand même. Là, on est sur les détails des appels. Ça, c'est tout simplement si tu veux traquer les appels téléphoniques qui proviennent des publicités. Donc, si tu fais de la génération de leads au niveau local, si tu veux recevoir des appels, tu peux activer ça. Comme ça va apparaître sur ton tableau de bord. Et puis, on clique sur appliquer. Maintenant, je vais descendre au niveau des groupes d'annonces qu'on a lancés. Et là, si tu veux savoir quel est le meilleur groupe d'annonces, tu dois tout simplement regarder la data que tu as collectée. Alors, les métriques les plus importantes, ça reste le coût par clic, d'accord, et le coût par conversion. Ce sont ces deux-là.
Si tu as un coût par clic élevé et que tu as les autres ad groups qui ont un petit coût par clic, eh ben, tu dois enlever le coût par clic le plus élevé ou bien le coût par conversion le plus élevé naturellement parce qu'on n'est pas assez rentable. Bien sûr, la plus importante, ça reste le coût par conversion, c'est-à-dire si ça nous coûte 100 € par conversion avec panneau solaire, alors que photovoltaïque, ça nous donne un coût par conversion de 50, ça veut dire que celui-là est plus rentable, donc on va couper celui-là tout simplement. Là, si je descends au niveau des annonces, comment les optimiser? Eh bien, c'est pareil, c'est la même chose. On va voir les annonces les moins rentables, on va les couper tout simplement, on va cliquer ici sur mettre en veille ou bien supprimer carrément. Ensuite, l'optimisation la plus importante à mes yeux, ça reste les mots-clés. Donc là, je vais revenir ici encore une fois sur la partie mots-clés. Et là, tu dois voir aussi la data, quels sont le coût par clic, le coût par conversion, le nombre de clics et tu n'as qu'à juger avec ça. Donc tu peux tout simplement cliquer ici sur ce bouton pour les avoir d'une façon organisée et puis t'enlèves les mots-clés les moins rentables. Encore une fois, c'est la même chose. Tu cliques ici et puis on clique sur supprimer. Comme ça, Google va dépenser tout le restant de notre budget pub sur des mots-clés gagnants et on va pas perdre notre argent avec des mots-clés perdants tout simplement. Et ce travail-là d'optimisation, il faut le faire au fur et à mesure. Tu peux également tester de nouveaux mots-clés encore et encore pour avoir des coûts par clic encore moindres et augmenter ton ROI tout simplement. Maintenant, si tu veux scaler, c'est-à-dire tu as trouvé la combinaison gagnante des bons mots-clés avec les bonnes annonces, eh bien, c'est très simple. On va revenir au niveau de la campagne. Et puis ici, sur le budget, tu peux l'augmenter directement. Moi, je te conseille de ne pas scaler plus de 30% par jour. Là, par exemple, sur 100 €, je peux mettre 130 € et puis le lendemain, augmenter encore 160, 200, etc. Pourquoi il faut y aller petit à petit? Parce qu'il faut pas non plus trop brusquer l'algorithme, sinon voilà, il risque de trop dépenser sur certaines périodes et faire perdre beaucoup d'argent au niveau des clics. Et cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle le scaling vertical, c'est-à-dire on va directement augmenter le budget. Sinon, tu peux également faire le scaling horizontal. Donc, imaginons, même en dépensant 1000 € par jour, tu n'arrives pas à dépenser tout ça. C'est-à-dire que Google a atteint la limite de recherche parce qu'il faut pas oublier, il n'y a pas 10 milliards de requêtes non plus. Au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond de verre que tu peux pas dépasser. Et dans ce cas-là, je te conseille d'aller sur la partie groupe d'annonces et tu vas créer un nouveau groupe d'annonces en dupliquant le précédent. Par exemple, imaginons c'était celui-là qui est rentable, et ben je vais le copier puis le coller pour dupliquer et encore je vais modifier ces mots-clés. Et cette fois-ci, au lieu de mettre les mots-clés entre guillemets, d'accord, comme ça entre guillemets ou entre crochets, on va les laisser en requête large. D'accord, comme ça on va augmenter le volume de recherche. C'est vrai, c'est un petit peu moins qualifié, mais quand tu veux scaler, t'as pas le choix. Voilà, c'est mieux de gagner un peu plus d'argent, même si ton ROI va se dégrader un petit peu, c'est pas grave. L'important, c'est de rester rentable et c'est vraiment la meilleure méthode de scaling horizontal. Donc là, je vais te montrer rapidement. Du coup, imaginons que j'ai dupliqué sur un nouveau ad group pour faire le scaling horizontal. Et ben là, je vais avoir les mêmes mots-clés, bien sûr. Mais là, je vais plutôt les cibler en requête large. Et pour faire ça, c'est très simple. Je vais tout sélectionner. Et là, je vais venir ici modifier les types de correspondance. Voilà, en requête large. Hop, appliquer. Alors bien sûr que la requête large va te coûter plus cher, mais ça va augmenter le trafic. Et d'ailleurs, je ne conseille pas de faire de scaling horizontal avant minimum 1 mois, voire même 1 mois et demi de publicité sur Google. Une fois que l'algorithme et que le compte Google Ads a déjà acquéri assez de data, assez de données à propos des utilisateurs ou bien tes clients potentiels. Dans ce cas-là, ça reste quand même intéressant de scaler horizontalement aussi. L'autre petit souci qui peut arriver avec Google, c'est que tu peux par exemple lancer une campagne publicitaire avec
plusieurs groupes d'annonces. Par exemple, là, j'ai un ad group panneau solaire, ad group photovoltaïque avec un budget de 100 euros par jour. Il se peut que, par exemple, après quelques jours de diffusion, quand je reviens ici sur le tableau, je vais voir que tout le budget a été dépensé sur un seul ad group. Par exemple, sur un budget de 1000 euros, je vais trouver que Google a dépensé 900 euros sur panneaux solaires et seulement 100 euros sur photovoltaïque. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas donné assez de data à ce ad group-là. Dans ce cas-là, si ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer l'ad group dans une nouvelle campagne. Comme ça, je vais donner un budget journalier qui va être dépensé sur ce ad group-là spécifiquement. Comme ça, je peux juger d'une manière plus juste entre l'efficacité des deux ad groups. Voilà. Des fois, Google surdépense sur certains ad groups sans leur donner assez de temps d'engranger de la data. Alors jusqu'ici, on a vu comment faire des campagnes publicitaires sur le réseau de recherche en ciblant les mots-clés. Mais ce qui est génial avec Google, c'est qu'on peut également cibler des audiences, c'est-à-dire des personnes, que ce soit des audiences par intérêt, des audiences similaires, des audiences de retargeting, un peu comme avec Facebook Ads, et c'est très utile pour augmenter sa rentabilité, par exemple en faisant des campagnes de retargeting sur Google Display ou bien avec YouTube Ads. Du coup, pour créer les audiences, c'est très simple, on va aller sur Bibliothèque, Partager et la gestion des audiences. Et ici, on peut créer plusieurs segments d'audience. Donc, tu as des segments sur les bases de données ou bien des segments personnalisés. Alors, celui-là personnalisé, on peut faire plusieurs choix. Donc ici, je peux lui donner un nom tout simplement. Ici, je peux choisir les insights à propos de ce placement-là, la langue, le pays, etc. Et là, je peux taper soit des intérêts ou bien des intentions d'achat sur un mot-clé, par exemple. Là, si je vends, par exemple, des produits pour chiens, et ben, si je tape là, chien, ça me sort plusieurs choses. Donc là, si je pars ici sur chien animal, ça veut dire que là, Google va me créer une audience de personnes qui sont intéressées par les chiens, qui ont ce centre d'intérêt-là, ou bien je peux choisir par des gens qui ont tapé ça sur Google. Il y a également ce choix-là, on peut cibler des gens qui ont consulté des sites semblables à un de tes concurrents, par exemple, et on peut créer ce segment-là d'audience qu'on peut tester sur YouTube Ads ou bien sur du targeting avec display. Mais c'est pas vraiment ça le segment d'audience le plus intéressant. Le meilleur segment, c'est celui-là du retargeting parce que là, en fait, tu peux créer des audiences en se basant sur les visiteurs de ton site web. Je vais t'expliquer une par une. Là, la liste de clients, en fait, tu peux uploader ton fichier de clients directement ici sur Google. Ça peut être très utile si tu veux recibler tes clients déjà existants ou bien si tu veux les exclure de tes audiences de ciblage. Par exemple, imaginons, tu es en train de vendre un produit avec une offre spéciale pour les nouveaux clients. Dans ce cas-là, tu vas créer une base de clients et tu vas l'exclure. Comme ça, tes clients existants ne vont pas revoir ta pub spéciale. D'accord ? Là, les utilisateurs de YouTube, en fait, si tu cliques ici, tu peux connecter ta chaîne YouTube avec le compte Google Ads. Comme ça, tu pourras recibler les gens qui ont vu tes vidéos YouTube en organique ou bien les gens qui sont abonnés à ta chaîne YouTube. Ici, tu peux également créer une audience d'utilisateurs de ton application. Mais le plus intéressant, c'est les visiteurs du site web parce que ça nous permet de créer des audiences de retargeting. Comme ça, on va faire du reciblage publicitaire. Par exemple, on peut remontrer des publicités avec une offre spéciale aux gens qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. En leur disant par exemple offre spéciale, code promo 30 euros si vous passez à l'action dans 24 heures. Comme ça, en fait, ça va vraiment pousser les gens les plus chauds qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Ou bien tu peux recibler les visiteurs du site qui n'ont pas acheté également, ou bien recibler les gens qui ont atterri sur ta page de capture mais qui n'ont pas converti en lead derrière également. C'est très simple, il faut juste cliquer sur visiteur du site pour créer l'audience. Là, je dois lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple audience ajout au panier sans acheter. Et ici, on va garder les visiteurs de la page web.
Et là, on va affiner encore plus. Et là, on peut mettre en fait l'URL de notre audience tout simplement. Par exemple, les gens, l'URL de la page, il contient. Là, par exemple, je vais mettre l'URL de l'ajout au panier. Comme ça, on va savoir que les gens qui ont atterri sur cette page-là ont déjà ajouté au panier. Et ici, sur l'action, je vais mettre exclure. D'accord? Donc là, je vais rajouter l'action et. Et puis là, je vais remettre encore une fois l'URL. Attends, là, je vais affiner l'action. Et là, je vais remettre l'URL de la page. Et là, je vais mettre plutôt ne contient pas. Hop, le voilà, ne contient pas. Et là, je vais mettre la page de remerciement. Donc, merci. Comme ça, je vais exclure les gens qui ont déjà acheté mon produit. Je vais cibler uniquement ceux qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté. Je peux également créer une audience juste des visiteurs du site web, voilà, directement sans mettre l'ajout au panier. Là, un peu plus bas, je peux rajouter d'autres actions spécifiques. L'option des remplissages, je te conseille de le garder sur les derniers 30 jours, comme ça Google va collecter de la data précédente. Et puis là, si je clique ici, tu peux rajouter une description. Après, si je reviens ici également au niveau de la durée, tu peux la rallonger, tu peux mettre un peu plus que ça. Voilà, tu peux mettre 300 jours ou bien mettre le maximum possible qui est 540 jours. Comme ça, en fait, on va avoir la data sur une plus longue durée. Et moi, je préfère le faire de cette sorte-là. Après, bien sûr, si tu as beaucoup de trafic sur ton site web et que tu veux avoir des audiences qui sont plus qualifiées, qui sont plus fraîches, tu peux raccourcir la période comme tu le souhaites. Mais si tu as un très faible trafic, c'est mieux de garder la durée maximale. Et puis ensuite, tu vas pouvoir créer cette audience. Et puis, on pourrait mettre cette audience de reciblage dans une campagne de display ads, une campagne de YouTube ads. C'est très, très puissant. J'ai eu de très gros résultats grâce au retargeting parce que les gens, ils sont déjà chauds. Ils connaissent déjà notre entreprise. Et enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description dans lequel je t'explique comment j'ai monté mon agence à plus de 10 000 euros par mois et je te montre comment tu pourras créer une agence marketing pour offrir des services de Google Ads, de Facebook Ads à des entreprises. J'espère également que tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like parce que vraiment, j'ai tout donné aujourd'hui. C'est une formation complète à propos de Google Ads, de débutant à expert. Donc, merci pour ton like également et on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.